C'est un plaisir de nous rencontrer dans cette émission et de pouvoir prendre du temps pour parler de l'importance de nos choix. En effet, et à l'exemple d'un carrefour, nos décisions nous entraînent dans des directions et définissent notre destin. Dans ce sens, il est impressionnant de songer qu'un choix insignifiant peut avoir de très grandes conséquences. Lors d'un accident, par exemple, en remontant dans le passé, on peut voir que tout s'est joué dans de minimes et banales décisions. Les grandes décisions ont évidemment encore davantage d'impact. Par exemple, le fait de choisir un conjoint peut transformer votre vie en enfer ou en paradis. Notons que la question se pose aussi de savoir si nous serons l'enfer ou le paradis de l'autre. Le fait d'avoir des enfants est aussi un bouleversement majeur. Dans ce sens, c'est aussi vertigineux de songer que nous sommes le résultat des choix qui ont conduit à notre conception. Dans les domaines plus pratiques, le choix de faire des études et de s'engager dans une profession va avoir un fort impact sur notre futur. Le choix d'un lieu d'habitation aura aussi de fortes répercussions sur notre vie sociale. Le choix de nos amis et notre manière de traiter les autres vont aussi jouer un rôle considérable. La jalousie et la colère n'auront évidemment pas les effets bénéfiques qu'apportent le pardon et la solidarité. Attention aussi, car ne pas choisir, c'est un choix. Ceux qui ont un jardin le savent bien. En l'absence de soins, ce sont les mauvaises herbes qui prennent l'espace. La paresse et l'inaction, c'est le choix de laisser le mal et le chaos agir. À ce danger s'ajoute le fait que nos choix ont un impact sur le monde et le temps. Par mes choix, je change le futur, je modifie le destin de ceux qui m'entourent. Et selon ma position, cela peut impacter des milliers ou voire des millions de personnes. C'est ce qui s'est notamment produit lorsque Poutine a décidé de faire la guerre. Son choix a modifié des équilibres à l'échelle planétaire. De fait, la situation d'un pays dépend grandement des choix qui se sont faits. Comme le montre cette illustration, le développement est un processus qui se fait couche par couche. L'état d'une nation est donc le résultat des choix de sa population et de ses orientations politiques, économiques et sociales. Si de bonnes décisions sont prises, elles construisent la paix et la prospérité. Si les choix sont mauvais, ils détruisent le pays. Lors des missions que je réalise avec l'ONG Entraide, j'ai pu observer ce processus de régression. Par exemple, en République démocratique du Congo, j'étais intrigué par la présence de grands tubes en fer plantés au milieu de la végétation. J'ai appris avec surprise que c'étaient les restes de lampadaires. Quelques décennies auparavant, il y avait dans ce lieu une magnifique route éclairée. Mais tout avait été détruit. De fait, et contrairement à une idée reçue, le développement n'est pas une question d'argent ou de ressources. C'est le fruit de décisions éclairées par de bonnes valeurs. La Suisse, le pays où j'habite, en est un bel exemple. Alors que le climat n'était pas clément, les générations précédentes ont choisi d'agir pour valoriser leur espace. Elles ont défriché et cultivé des terres difficiles. Afin d'apporter de l'eau dans les maisons, elles ont creusé et posé des tubes sur des milliers de kilomètres. Pour favoriser la mobilité, elles ont construit des routes et des lignes ferroviaires, creusé des tunnels et construit des ponts, des écoles et des hôpitaux. Par exemple, et comme beaucoup de touristes, je suis impressionné par les ouvrages qui ont été réalisés. Le barrage de la Grande Dixence en est un symbole, car, et pour alimenter le pays en électricité, ils ont construit, avec peu de moyens, un mur colossal de près de 300 mètres de haut. Quelle audace et quelle sagesse! Ainsi, et grâce au choix et à l'engagement de ceux qui nous ont précédés, la Suisse profite de l'une des meilleures qualités de vie du monde. Avec de bonnes valeurs, ils ont mis en place un système fondé sur la justice, et cela les a conduits à distribuer le pouvoir de façon démocratique. Ils ont valorisé leur environnement et créé des institutions et des services utiles à la société.
Cet héritage est précieux, mais aussi fragile. Alors, étudier, travailler, aimer et servir, ou céder à la paresse, mépriser, voler, ou passer son temps à se distraire. Par nos décisions, nous pouvons développer ou détruire. Ce rôle déterminant des choix nous amène à prêter attention aux paroles de la Bible. En effet, le mot choisir et ses variantes y est utilisé plus de 200 fois. Parmi eux, ces célèbres paroles que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. L'invitation divine paraît claire et pourtant elle nous pose une importante question. En effet, Dieu n'a-t-il pas créé le monde? Avec les télescopes placés en orbite, nous voyons les dimensions inouïes. Notre galaxie, la Voie lactée, compte plus de 200 milliards d'étoiles. Notre Soleil n'est que l'un de ces points brillants. Et dans l'univers, on estime qu'il y a 2000 milliards de galaxies. Vous suivez? Face à cette immensité et à la puissance du Créateur qui en a initié le Big Bang, on comprend l'étonnement de Job et de David. Mais qu'est-ce que l'homme? Mais ce n'est pas tout, car la vie est aussi une explosion d'êtres biologiques. Ce déversement de pure intelligence s'exprime aujourd'hui dans une diversité de plus de 8 millions d'espèces. Tout cela s'est fait avant nous, et quand l'homme arrive dans le jardin d'Éden, la table est mise, Dieu a choisi. Alors qu'est-ce que l'homme et que peut-il changer? De fait, de nombreux textes bibliques parlent de la manière dont Dieu peut prendre en main la destinée des hommes. Dans le livre de l'Exode, notamment, le peuple juif est entraîné dans un processus divin et lors de la libération apportée par Moïse, même le Pharaon a un rôle déterminé. Plus tard, et à travers l'histoire, Dieu ne cesse d'intervenir en modifiant le cours des choses, voire en mettant un terme à des villes ou à des empires. Après la venue du Christ et dans le livre des Actes, Paul nous fait aussi part de son élection. Il a été choisi dès le ventre de sa mère. Alors, sommes-nous prédestinés, pris dans une volonté qui nous dépasse? Inch'Allah, diraient les musulmans. N'est-ce pas le Dieu tout-puissant qui décide de tout, et notamment de notre salut? C'est cette vision, somme toute passive, qu'avait Calvin, et cela a grandement influencé les églises protestantes. Oui, mais attention, car tout en glorifiant la grandeur de Dieu, la Bible nous donne cette invitation centrale, choisis la vie. On peut même observer que c'est autour de ce choix qu'a été conçu le Jardin d'Éden. Ainsi, et au centre de cet espace des délices, un arbre de vie et un arbre de la mort. J'ai mis devant toi. Dès les origines, l'homme doit choisir, et c'est aussi ce choix qui s'exprime dans la ville de Jérusalem. En effet, environ 1000 ans avant notre ère, l'Esprit de Dieu descend et remplit son magnifique temple. Par cette présence, la ville dispose d'un accès à la vie. Elle est comparable au Jardin d'Éden, et les hommes peuvent accéder à Dieu, mais ils doivent choisir. Et les prophètes ne cessent de les inviter à suivre l'Éternel. Finalement, et comme avec le Jardin d'Éden, après avoir choisi la mort, les habitants seront chassés de leur ville. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Pourtant, quand on y pense, c'est un immense paradoxe. En effet, le Créateur dispose d'une puissance infinie. Il pourrait facilement s'imposer par la force. Par exemple, il lui suffirait d'écrire dans le ciel « Convertissez-vous ». En calcinant les récalcitrants, il convaincrait sans difficulté le monde. Oui, mais Dieu ne force pas, et lorsque des incrédules demandaient des miracles à Jésus, il ne le faisait pas.
Au cœur de ce refus de prouver sa divinité se joue la question de l'amour. Car Dieu est amour, et sans accorder la liberté à l'autre, l'amour n'existe pas. C'est cette liberté essentielle que l'on retrouve dans le mariage. Voulez-vous prendre pour épouse, pour mari? Oui, Dieu pourrait s'imposer par sa grandeur. Mais parce qu'il aime, il se met à notre hauteur et même il se cache. C'est cette étrange réalité que Paul proclame aux philosophes d'Athènes. Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Pas loin de nous, mais à trouver en tâtonnant. Dans l'Apocalypse, le Christ glorieux en illustre la portée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Un Dieu puissant, mais qui se déplace et vient sonner humblement à notre porte. Pour qu'il entre, je dois lui ouvrir. Choisir la vie, c'est un acte d'amour qui se fait dans notre cœur. Et c'est pour offrir cet accès à la vie que le Christ vient tendre ses bras à deux brigands. Mais l'un choisit et utilise ses derniers souffles pour se moquer de Jésus. L'autre, par contre, prend conscience que Dieu lui offre sa vie. Il invoque le Christ. Comme dans le jardin d'Éden et comme à Jérusalem, Dieu a planté son arbre de vie. Par le Christ, il s'approche de nous et sollicite notre réponse. À l'exemple des paroles de ce chant, le choix de la vie est une décision intime. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Choisis, écoute, ouvre, demande, viens, prie. Toute la vie chrétienne se joue dans notre aspiration à la présence de Dieu. Ainsi, Dieu donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Il répond à ceux qui l'invoquent. Il conduit ceux qui le cherchent. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, l'enjeu d'invoquer Dieu est colossal. C'est une manière de vivre. À noter que ce thème de Choisis la vie fait aussi l'objet d'un livre et d'une série de vidéos. Ce sont ces ressources que vous pouvez obtenir gratuitement et avec d'autres sur le site de Shekinah.com. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est avec cette merveilleuse invitation que se termine cette vidéo. Merci pour votre attention et choisissez la vie.